On voulait qu'il y ait des moments où on puisse approfondir quelque part, comme des moments où la narration est suspendue. Et donc dédier des chansons à ces personnages pour les connaître davantage et pour parler de quelque chose qui ne peut pas être raconté au temps présent, que ce soit la dimension du souvenir ou de l'enfance des deux sœurs. Au moment du scénario, nous, on a écrit ces chansons. Ça faisait partie du film. Mais au moment de l'arrivée de Clément Ducol, il a réarrangé toutes les chansons. Et c'est tant mieux, en fait. Ouais, les chansons étaient prévues dès le départ. Ça nous amusait aussi de mettre des chansons dans un film d'animation. C'est quelque chose qu'on fait finalement assez peu en France ou en Europe, sans doute en réaction à toutes les chansons qu'on a entendues dans les films de Disney quand on était petit. Et résultat, on avait un peu envie d'aller presque à contre-courant en se disant, bah non, mais nous on fait un film populaire et donc mettons des chansons. Je lui avais dit non. Je lui avais dit non. Mais on voulait vraiment qu'elle participe à cette narration. C'est que sans ces chansons, ben, le film n'est plus le même. On n'en sait pas autant sur les personnages. Pour la dernière chanson, par exemple, celle de Giulio, voilà, où on revient sur le moment où il est mort. Et à la fin de cette chanson, Linda se souvient.